Bonjour, bonjour. Dès que vous êtes connecté, partagez ce direct s'il vous plaît. Je vais essayer d'être rapide. Voilà. Moi, je suis un peu en retraite et en même temps, j'ai des rendez-vous téléphoniques. C'est que partout où on va, on a notre téléphone et je tombe sur des publications que les gens partagent, qui viennent chez moi. Alors, il y a certaines choses qui ne m'intéressent pas et il y a certaines choses sur lesquelles je suis interpellé, où l'Esprit de Dieu m'interpelle. Je vais essayer d'être très rapide et très bref. Donc, je vous demande de partager pour tous ceux qui sont connectés. J'ai une habitude moi-même de partager les directs. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je partage et j'attaque rapidement. Je vais conscientiser quelques personnes. Je vais conscientiser quelques personnes parce qu'on a tendance à faire du mal aux gens de leur vivant et c'est lorsque ces personnes sont mortes qu'on vient pleurnicher et raconter souvent notre vie. L'Africain, l'être humain, aime faire du mal à son frère, à son prochain, de son vivant. On croit que c'est un jeu de faire du mal à notre prochain pendant qu'il est vivant. Et puis, lorsque un malheur arrive, nous nous rendons compte de fois que ça dit que la personne n'est plus là. Et c'est là que certaines personnes arrivent maintenant pour raconter leur vie et essayer de dire « Oh, je l'aimais, oh, il était comme ça, mais il était ceci. » Combien de personnes avons-nous tué par nos bouches? Combien de personnes avons-nous sacrifié par nos comportements? Et de leur vivant, ils avaient besoin de notre secours. Nous n'étions pas là. Au contraire, nous avons contribué à leur mort. Aujourd'hui, je me lève, je suis en retraite, je me lève pour parler un peu de cette histoire de Didier Kérosène qui est en train de circuler sur la toile. De mon lieu de retraite, j'ai vu des publications, j'ai vu des vidéos. Au début, ça ne me disait rien, jusqu'à ce que je voie une émission où Didier Kérosène est en train de s'exprimer avec des larmes. Lorsque j'ai vu ça, ça m'a interpellé et je me suis rappelé de ce qui s'est passé avec Didier, avec, comment on appelle, notre jeune frère là, comment il s'appelle maintenant, lui maintenant, Didier Arafat. Vous voyez, un homme bête célèbre, mais vous ne savez pas ce qu'il vit dans son corps. Il y a certaines personnes comme nous autres qui arrivent à accepter l'humiliation, les injures et tout, parce qu'on sait d'où on est venu, on sait d'où on vient. Mais tout le monde n'est pas fort. Vous pouvez facilement tuer quelqu'un par votre comportement. Et puis vous allez croire que c'est une mort naturelle. Voilà Didier Kérosène, ce jeune frère qui s'est battu pour être ce qu'il est aujourd'hui. Nous savons qu'il a même eu un accident. Il a eu un accident qui n'était pas facile. Vous avez voulu le tuer déjà. Vous avez essayé de le tuer par votre jalousie, votre sorcellerie là. Vous avez voulu tuer ce jeune homme. Dieu l'a épargné. Je vais vous parler aujourd'hui là. Les Ivoiriens qui aiment tuer leurs artistes, dès que quelqu'un a une étoile qui brille en Côte d'Ivoire, il faut qu'on vienne s'acharner et le tuer. Si vous êtes nul, si vous n'avez rien, vous n'avez pas d'étoile, et que c'est par l'étoile des autres personnes que vous vivez, c'est par la vie des autres personnes que vous brillez. Tant que vous n'êtes pas venu détruire l'étoile d'une personne, tant que vous n'êtes pas venu attaquer l'étoile d'une personne, votre étoile ne peut pas briller. Comment vous êtes dans ce pays? Mettez-moi des cœurs, je veux parler à des personnes.
dit que Kérosène, on ne le voit pas dans les clashs. On ne le voit pas dans les buzz. C'est quelqu'un qui il fait sa musique, tout le monde l'aime, on l'apprécie. C'est quelle histoire de venir se déchaîner sur lui dans ces temps-ci? Si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi ça? Venir se déchaîner sur lui, des publications. Et puis il y a un certain là qui se fait appeler Papa Ado. Voilà, regardez comment le pays est. Un malhonnête, un malfrat, quelqu'un qui passe son temps à faire du mal aux gens. Il se surnomme Papa Ado. C'est-à-dire que quand tu vois sa publication Papa Ado, tu as l'impression que c'est le président de la République qui est en train d'attaquer les gens. Et ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont au RHDP, ceux qui suivent le président de la République, comment il s'appelle? Adou Richard, tous ces procureurs-là, vous ne pouvez pas dire à cette personne-là, déjà de retirer ce surnom, je ne sais pas quoi là, qu'il a mis Papa Ado, parce que ça mène une confusion. Quand tu vois une publication et puis tu vois Papa Ado, et que ce Papa Ado est en train d'insulter quelqu'un, tu penses à qui directement? Tu penses au président de la République, non? Quand tu vois une publication et que ce Papa Ado est en train de dénigrer quelqu'un, tu penses à qui? Tu penses au président de la République. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs. Donc, quelqu'un prend le nom du président de la République. Il est sur les réseaux sociaux. Et il passe son temps à divaguer. Il passe son temps à attaquer la vie des gens. Il passe son temps à injurer les gens. Et ça vous plaît. Ça vous plaît. Vous voulez qu'on respecte le président de la République. Vous dites, papa, Ado c'est notre Dieu. Ado c'est notre Seigneur. Ado c'est notre roi. Ado c'est notre Saint-Esprit. Ado c'est notre Jésus. Ado c'est notre Mahomet. Et vous laissez une personne prendre le nom de votre Dieu, qui est Papa Ado. Il est sur les réseaux sociaux. Et celui-là passe son temps à divaguer, à insulter les gens, à mépriser les gens, jusqu'à pousser les gens au suicide. Comment voulez-vous qu'on respecte votre président? Comment voulez-vous qu'on respecte votre président? Si dans ce pays-là, quelqu'un peut prendre son nom pour divaguer, pour pratiquer de la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Ce Papa Ado là, je ne sais pas qui il est. Je n'ai pas besoin de savoir qui il est. Mais je m'adresse à toi directement. Toi qui prends le nom de Papa Ado, ou bien tu t'appelles Papa Ado. Je vois souvent tes publications. Tu vois, tu es quelqu'un, tu as besoin d'être soigné. Tu as besoin d'être soigné. Tu as un problème psychologique. Tu as été peut-être maltraité à ton enfance. Peut-être que tu ne vis pas bien. Et tu es obligé de te déchaîner sur des gens pour vivre. C'est-à-dire qu'on doit te mettre chez des psys. Ce n'est pas un seul psy. Hein. Il doit avoir une quarantaine de psys qui s'occupent de toi. Tu es un malade ambulant. Tu es un fou ambulant. Tu es un cercueil ambulant. Tu es méchant et tu es un sorcier. C'est vrai. Tu es sur les réseaux sociaux juste pour te mêler de la vie des gens. Juste pour attaquer les gens. Juste pour mépriser les gens. Tout ça, c'est quoi? C'est à cause de ce gouvernement. Parce que vous mangez avec ce... Ça veut dire que si toi, tu peux prendre le nom de Papa Ado. Est-ce que moi, ici, là, je peux prendre le nom de Papa Ado et puis faire ce que toi, tu fais? Tu sais sur quoi tu as appuyé? Peut-être que tu es un vendeur de drogue. Peut-être que tu es quelqu'un qui est entre les mains du gouvernement et tu fais des choses malhonnêtes. Peut-être que toi, là, tu es parmi ceux qui vont attraper les gens et puis on coupe les têtes pour faire les sacrifices. Parce qu'on ne peut pas laisser un être humain comme ça porter un nom que toi tu portes sur les réseaux sociaux et puis se comporter comme toi tu fais. Si toi tu portes le nom de Papa Ado, c'était des publications de sensibilisation, c'était des publications de réconciliation, c'était des publications pour faire valoir la Côte d'Ivoire que toi tu devrais faire. Tu ne devrais pas prendre ce nom-là, être sur les réseaux sociaux pour attaquer la vie des gens,
pour attaquer la vie privée des gens. Et tu fais des publications sur Kérosène. On n'entend plus parler de Kérosène. Que Kérosène, peut-être que là, il est devenu pauvre quand il n'a pas d'argent. On n'entend pas parler. Toi, tu es qui? Tu n'es rien, tu n'es pas important. Lui, au moins, on sait que c'est Kérosène. Mais toi, tu es qui? Tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. C'est pourquoi tu es obligé de prendre le nom ou le surnom du président de la République pour te faire valoir. Tu es un minable. Tu n'es rien. Quelqu'un qui ne peut pas prendre son propre nom, sa propre photo, pour se faire voir en public, qui prend le nom, le surnom d'un président, et qui se cache derrière pour attaquer les gens, tu es un malheureux. Kérosène, au moins, on sait qui il est. Kérosène, au moins, on voit son visage. Kérosène, au moins, mettez-moi mes cœurs là. Mettez-moi mes cœurs, je vais quitter ici. Parce qu'il y a des choses, moi, quand ça me prend, je viens parler. C'est ce que vous avez fait, vous avez tué Didier Arafat. Quand Didier Arafat était sur les réseaux sociaux, en train de pleurer du matin au soir, quand Didier Arafat était en train de dire, ils veulent me tuer, quand Didier Arafat était en train de dire, vous voulez me tuer, Didier Arafat venait faire des buzz, des clashs. Tout le monde ne comprenait pas Didier Arafat. L'enfant était en train de pleurer. Il était en train de dire aux gens, je suis en danger. C'est votre bêtise de sorcellerie là. Vous avez fait sur Didier Arafat jusqu'à il est mort. C'est votre sorcellerie là. Ce que tu fais là, toi qui te fais appeler papa, tu es un sorcier. Les gens sont en train de dire à Didier Kérosène, non, tu n'avais pas besoin de le répondre. Et il faut pas, il est en train d'aller sur les plateaux de télévision pour s'excuser. Non, je ne devrais pas le répondre. C'est parce que Didier Kérosène est humble. C'est parce qu'il est humble. Sinon, moi je dis aux yeux du monde entier, il avait le droit de te répondre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne garde pas en soi. S'il a répondu, c'est parce qu'il a eu mal. C'est toi qui dois te lever sur les réseaux sociaux pour commencer à demander pardon aujourd'hui à Didier Kérosène. Tu l'as fait mal, tu l'as blessé. Tu l'as blessé. Si tu vois qu'il a répondu, c'est qu'il n'en pouvait plus. Chacun a ses soucis. Chacun a ses problèmes. Quand on se lève le matin, chacun a ses soucis. C'est quelqu'un qui a déjà perdu des gens dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'est battu pour être ce qu'il est. C'est quelqu'un qui sort d'un accident qui a marqué sa vie. Et ce n'est pas facile d'être célèbre. Vous ne pouvez pas vous approcher des gens pour les aider, mais vous passez votre temps à détruire les gens. Kérosène a bien fait de te répondre. Ceux qui disent pourquoi il t'a répondu, qu'il ne devrait pas aller aussi loin, il a bien fait parce qu'il s'est vidé. Il a bien fait parce qu'il s'est déchargé. S'il n'avait pas fait ça là, et qu'on apprenait que Kérosène s'est suicidé, on apprenait que Kérosène a pris voiture, il s'est jeté dans le vide. On apprenait que Kérosène a pris des comprimés, il s'est tué. On apprenait que Kérosène a eu un accident, tellement que sa tête n'était pas bien. Toi, tu allais faire quoi? Tu allais le ressusciter? Mettez le cœur. Mettez le cœur. Tu allais le ressusciter? Est-ce que tu allais le ressusciter? Du vivant des gens, vous leur faites du mal. Du vivant des gens. Dès que vous voyez que le toit d'une personne est en train de briller, c'est là que vous n'avez pas de toile. Vous n'avez rien. Vous êtes vide. Vous n'avez rien. Vous êtes nés pour être des minards. Pour suivre les gens. Pour briller avec le toit des autres. Et dès qu'une personne est en train de briller, il faut que vous venez gratter dans son étoile. Tu ne peux pas tuer Kérosène. Moi, je vais te dire ça. Tu ne peux pas le tuer. Je ne connais Kérosène ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas Kérosène qui m'a envoyé pour faire ce direct. Kérosène et moi, là, tout le monde danse sa chanson. Moi aussi, je danse sa chanson. C'est tout. Je ne l'ai jamais salué même. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je suis Atia normal. Je suis la bouche autorisée. Je suis la voix des sans-voix. Je suis quelqu'un qui parle quand il faut parler et je ne parle pas pour n'importe quoi. Toi, ce papa ado là, tu creuses ton propre tombeau si tu cherches à tuer les gens. Parce que tu es un assassin, tu es un criminel. C'est toi qui dois te promener sur les plateaux télé aujourd'hui pour dire je demande pardon à Kérosène. C'est toi. Ne te fais pas la victime. Ne te fais même pas la victime. Ne te fais pas la victime. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier.
Vous êtes cachés dans ce pays-là que pour tuer les gens. Tu es un sorcier, tu es jaloux de kérosène. Tu es un jaloux, tu es un malfrat jaloux. Moi, je te dis, je ne te connais pas, je n'ai pas besoin de te connaître et je m'en fous. Ton comportement m'énerve. Ton comportement est un comportement minable. Un comportement d'assassin. Un comportement de criminel. On ne peut pas être aussi haineux comme ça. Vous tuez les gens bêtement. On a des artistes. Voilà Desbordeaux qui est là. Vous n'aimez Desbordeaux quand ils chantent. Même les étrangers admirent Desbordeaux. Vous les Ivoiriens, vous ne faites pas grandir vos artistes. Ce sont les artistes étrangers là. Quand ils viennent chez vous en Côte d'Ivoire là, vous les prenez comme des dieux. Vous les payez des milliards et des millions. On a des grands chanteurs de gospel. On a des grands reggaeman. On a des grands artistes coupés de tout ce que vous voulez. On a ça en Côte d'Ivoire. Vous les méprisez. Vous les piétinez. Et vous partez chercher au dehors. C'est ceux qui sont au dehors. Vous prenez pour venir enrichir en Côte d'Ivoire. Nos frères même qui sont là, qui ont des talents, qui sont copiés même par des gens du dehors, vous les tuez. Mettez mes cœurs, parce que je vais vous parler. Moi, je ne parle pas dans vos histoires d'artistes, vos histoires de buzz. Je ne mets pas ma bouche dedans. Ceux qui me connaissent savent que je ne viens jamais m'asseoir pour parler de ce genre de sujets. La seule fois on m'a vu parler, enfin, première fois on m'a vu parler de l'histoire d'artistes, c'est la mort de Didier Arafat. Tout dernièrement, j'ai mis ma bouche dans l'affaire de, comme on appelle, manager confirmé et tout, pour lui donner des conseils. D'arrêter de pleurnicher sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là dans vos bêtises d'artistes, de buzz. Moi, ça ne me regarde pas. Mais quand je vois un frère comme Kérosène, quand je vois un jeune homme aussi simple, quand je vois un jeune homme aussi talentueux, qui n'a jamais parlé mal contre quelqu'un, on ne l'a jamais vu dans des buzz, on ne l'a jamais vu dans des clashs, assis sur des plateaux de télé, en train de pleurer, ça je ne peux pas accepter. Parce que ça fait mal. Ça veut dire qu'il a des douleurs dans le cœur. Il y a quelque chose qui lui fait tellement mal. Il ne sait pas comment exprimer. Kérosène est parti s'asseoir sur les plateaux télé pour s'excuser. Vous croyez qu'il s'excuse à cause de sa réputation? Il ne s'excuse pas parce qu'il n'a pas eu mal. Il s'excuse parce que ceux qui l'aiment lui disent: pourquoi? Il ne fallait pas agir. Il fallait le laisser. Il ne fallait pas répondre. Donc, pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui l'aiment, Kérosène s'est levé. Il fait les plateaux de télé pour s'excuser. Je ne devrais pas répondre à cet homme. Je ne devrais pas le répondre. Mais ça, c'est à cause de ses fans, à cause de ceux qui le suivent, à cause de sa réputation. Mais au plus profond de lui, là, est-ce que vous êtes rentré pour savoir quelle douleur il a? Vous êtes rentré en lui pour savoir comment il souffre? C'est comme ça que vous faites et puis les gens se tuent bêtement. C'est comme ça que vous faites et puis les gens meurent bêtement. Et un malheur peut arriver. C'est vous encore qui allez vous venir vous asseoir. Oh mon frère, tu nous manques. Vraiment, tu étais un bon artiste. Oh mon frère, on t'aimait. On ne savait pas que tu souffrais autant. Oh mon frère, du vivant des gens, vous les maltraitez. Du vivant des gens, vous ne reconnaissez pas leur qualité. Du vivant des gens, vous les faites souffrir. Il y a beaucoup de personnes qui détestaient Didier Arafat. Il y a beaucoup de personnes qui étaient contre Didier Arafat. D'autres même cherchaient à l'empoisonner, à le tuer. Quand Didier Arafat est mort, il fallait les voir remplir le stade. Il fallait les voir pleurer sur les réseaux sociaux. Je dis, mettez les cœurs. Moi, je suis seul ici. Je suis en retraite là. Je suis dans mon coin ici. C'est-à-dire que là, je vais me décharger pour vous donner. Je vais me décharger pour vous donner. Moi, j'aime la vérité. Hein? C'est quoi ça? Hein? Didier Arafat. Didier Arafat. Beaucoup le détestaient. C'est quand Didier Arafat est mort. Oh, Didier Arafat. Oh, Didier Arafat. Oh, Didier Arafat. Nous les Chinois.
de son vivant. Il était assis en train de crier matin, midi, soir devant vous. Ils veulent me tuer, je souffre. Ils veulent me tuer. Il parlait, vous venez l'insulter sur les réseaux sociaux. Oh, tais-toi là-bas. Tu aimes trop clash. Va là-bas. Pourquoi tu ne peux pas te calmer? Il faut t'occuper de ta musique. Gna, 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 gna. Ça pétait dans la tête du jeune homme jusqu'à le jour où il est parti. C'est là maintenant, vous venez pleurer dans les stades. Vous commencez à acheter des cercueils en or. Vous commencez à faire comme si, c'est-à-dire vous tuez les gens pour pleurer après. Vous tuez les gens pour pleurer après. C'est méchant. C'est méchant. Ce que vous faites là, c'est très méchant. Que Dieu protège la vie de Kérosène. Kérosène, c'est quelqu'un de bien. Kérosène, là, on dit, on reconnaît quelqu'un par ses fruits. Toutes les chansons de Kérosène, ce n'est pas des chansons pour insulter les gens. Il encourage les gens avec ses chansons. Des païens dansent Kérosène. Des chrétiens, des musulmans. Les chansons de Kérosène, ce sont des prières. Les chansons de Kérosène ont motivé beaucoup de personnes. Les chansons de Kérosène amènent des gens à se réveiller, amènent des gens à avoir confiance en eux, à prendre courage pour avancer dans la vie. En quelque sorte, Kérosène est un prophète. Dans le milieu musical, c'est un prophète, c'est un évangéliste sans que vous vous rendez compte. Il chante. Quand tu es là, tu écoutes Kérosène. Tu as le courage. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand ils écoutent Kérosène, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'il y a une voix qui est en train de leur dire, prends courage. Il y a une voix qui est en train de leur dire, ce n'est pas encore fini. Devant, il y a de l'espoir. Il y a une voix. Mais c'est parce que Kérosène a souffert dans sa vie. Quelqu'un qui chante comme Kérosène là, c'est quelqu'un qui a souffert déjà dans sa vie. Si quelqu'un n'a pas souffert dans sa vie, il ne peut pas avoir l'inspiration que Kérosène a. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas de là où ils sont passés. Vous ne savez pas quelle est la douleur qu'ils ont endurée de leur enfance jusqu'à ce que vous les connaissez. À partir du moment où vous entendez leur nom, vous venez les tuer bêtement comme ça. Quelqu'un qui chante comme Kérosène, c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves dans sa vie. C'est quelqu'un qui a traversé la souffrance dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'est battu pour être celui qui il est aujourd'hui. Et il s'est vengé contre la vie pour être ce qu'il est. Donc il prend son temps pour chanter, pour être inspiré, pour dire aux gens, prenez courage. Un jeune frère comme lui, on doit l'encourager. On doit l'encourager. Si ça ne va pas chez lui, on doit se dire, ah mais attends, notre frère, il a quel problème? Prions pour lui, allons le consoler, allons l'aider. Vos publications à la con que vous faites sur les réseaux sociaux pour tuer les gens. Vous êtes arrivé sur le jeune homme. Mais vous ne connaissez pas quelles sont les épreuves de sa vie. Et à un certain moment, tout le monde peut péter les plombs. Et puis les gens disent pourquoi il a répondu. Moi je dis Dieu merci, il a répondu. Je dis Dieu merci, il a répondu. Dieu merci, il a répondu. Il s'est vidé. Vous savez souvent, quelqu'un a mal, mettez le cœur. Les psychologues peuvent parler ici. Quelqu'un a mal deux fois, et puis il veut pleurer. Et puis il y a des gens qui disent non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Un garçon ne pleure pas, c'est pas bon. Et ceux qui savent là, ils vont dire à la personne, pleure, pleure, vide-toi. Dis tout ce que tu as envie de dire. Vide-toi, pleure. Vide-toi, pleure. Donc, la réponse de Kérosène était comme s'il était en train de pleurer. Sa réponse était une manière de dire aux gens, je pète les plombs, je souffre, aidez-moi, je n'ai pas besoin de ces bêtises-là. C'était une sonnette d'alarme pour dire aux gens, attention, ne m'amenez pas sur ce terrain. Tout le monde devrait dire à cet ado, papa ado,
Et puis moi, ça me fait bizarre que toi, tu prennes le nom du président de la République, Papa Ado. Toi là, le procureur de la République devrait t'attraper pour te jeter en prison. Le nom Papa Ado là, on devrait t'interdire catégoriquement d'avoir ça. Parce que tu prends le surnom, c'est-à-dire que tu es un voleur, tu es un usurpateur d'identité. Tu es un usurpateur d'identité. Tu t'en vas prendre l'identité du président de la République pour agresser les gens. Tu prends l'identité du président de la République pour insulter les gens. Tu prends l'identité du président de la République pour manquer de respect aux gens, pour amener les gens au suicide. Quelle image tu donnes? Donc tous ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui suivent le président de la République, ceux qui aiment le président de la République, ceux qui sont du RHDP, ceux qui sont dans le gouvernement, devraient agir. Ils devraient te dire d'enlever rapidement ce que tu dois changer. Mets ton propre nom, mon ami, c'est quoi? Tu n'as pas de nom. Ta mère t'a pas mis au monde, ton père t'a pas donné de nom. Pourquoi tu ne prends pas ton nom pour faire tes bêtises? Pourquoi tu ne prends pas ton propre nom pour faire tes bêtises? Ça, c'est une manière de provoquer les gens. Quand tu t'en vas faire tes conneries, tu marques Papa Ado. Les gens sont là, ils sont dans la confusion. Ils se demandent, c'est le président qui l'a envoyé. Est-ce qu'il fait ça pour que... Est-ce que ceci... Tu vois, tu mets les gens dans la confusion. Ça, c'est être malhonnête. On ne devrait pas te laisser continuer ce genre de bêtises. Donc vraiment, je demande à tout le monde de soutenir Kérosène. Je demande à tout le monde, tous ceux qui peuvent faire des posts, tous ceux qui peuvent faire des vidéos, tous ceux qui peuvent l'appeler, tous ceux qui peuvent le réconforter. C'est maintenant que notre frère Kérosène a besoin de savoir si les Ivoiriens l'aiment. C'est maintenant que notre frère Kérosène a besoin de savoir si son pays l'aime, si son peuple l'aime, de son vivant. On dit, c'est dans le malheur qu'on voit ses meilleurs amis. Arrêtez de le reprocher quoi que ce soit. Arrêtez de dire pourquoi il a répondu, pourquoi il ne répond pas. C'est un être humain. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne va pas répondre? Pourquoi il ne répond pas? Même s'il a envie de répondre encore, pourquoi il ne répond pas? C'est un être humain. Ce n'est pas un âge. Moi-même qui suis là, j'ai déjà insulté. Jésus lui-même, là, qu'on appelle Jésus, là, il a insulté les pharisiens. Jésus de Nazareth, il a dit aux pharisiens, tombeau blanchi, race de vipères. C'est injure. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui. Jésus lui-même, là, il a répondu. Vous avez tendance à dire, quand quelqu'un va à l'église, il ne faut pas que... Samson, là, c'est quelle onction, c'est quel Saint-Esprit qui était dans Samson et puis il frappait les gens. Saint-Esprit qui est rempli dans Samson et puis Samson il est né. C'est Saint-Esprit qui l'a conçu comme de la manière Jésus a été conçu là. Saint-Esprit est rentré dans le ventre de la maman de Samson pour faire venir un enfant juste pour frapper les gens. Samson qui frappait les gens, c'était l'Esprit de Dieu qui l'a conçu. David qui faisait la guerre, c'est l'Esprit de Dieu qui l'animait et puis il faisait la guerre. Ce sont des êtres humains. L'apôtre Pierre était avec Jésus. Mettez les cœurs, ce genre de direct là, envoyez ça, tous les Ivoiriens n'ont qu'à écouter. Arrêtez de tuer nos artistes. Arrêtez de tuer nos artistes. Arrêtez de tuer les gens de qualité que Dieu nous donne. Arrêtez de tuer les étoiles que Dieu nous donne. Arrêtez de tuer les bonnes personnes que Dieu nous donne dans ce pays. Vous ne pourrez pas tuer Kérosène. Votre sorcellerie là, ça retourne contre vous. Votre mafioso de sorcellerie, ça retourne contre vous. Vous êtes tous remplis du mysticisme et de la sorcellerie. Si le sang de quelqu'un n'est pas versé dans ce pays-là, vous ne pouvez pas grandir. C'est sur Kérosène vous êtes arrivé. Vous voulez que Kérosène soit votre sacrifice de 2023. Vous avez tué Didier Arafat. C'est Kérosène que vous voulez tuer maintenant. Donc, moi, je vais aller plus loin. Je vais aggraver la situation. Je vais aller plus loin. Je vais aggraver la situation. Donc, comme on a tué Didier Arafat parce qu'il y a des gens qui voulaient le pouvoir par l'étoile de Didier Arafat, 2025 est proche. Voilà, je vais exagérer. Vous voulez tuer Kérosène
pour que son étoile vous serve pour 2025. Parce que s'il ne parle pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. Si je ne parle pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. De la manière où vous avez tué Didier Arafat pour pouvoir régner. De la manière où vous tuez toujours des gens. Les gens, quand ils ont une étoile, vous les tuez. On parle d'un Ouattara, vous le tuez. On parle de Gokoulbali, vous le tuez. On parle d'Ahmed Bakayoko, vous le tuez. On parle de Didier Arafat, vous le tuez. 2025 arrive. C'est Kérosène que vous voulez tuer maintenant. C'est Kérosène que vous voulez tuer. Sinon, pourquoi quelqu'un peut aller prendre le nom du président de la République, je ne sais pas qui, pour venir attaquer un artiste? Mettez le cœur. Oh non, il ne faut pas politiser les choses, il ne faut pas mélanger les choses, tout le monde, toutes les choses. Je vais tout mélanger aujourd'hui pour vous donner. Je vais faire placari pour vous donner. Ce pays-là est devenu bizarre. Je ne m'appelle pas Emmanuel Macron et je prends le nom d'Emmanuel Macron pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas une usurpation d'identité, ça. Mais pourquoi vous ne faites rien? Vous attrapez les gens bêtement pour les jeter en prison. Mais des choses comme ça, vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est que vous êtes complice. Vous ne pourrez pas tuer Kérosène. Votre acharnement sur la vie de Kérosène retourne sur vous. Retour à l'envoyeur. Tous les mystiques, les francs-maçons, les sorciers, vous qui êtes levés aujourd'hui, qui voulez détruire la vie de Kérosène, parce que vous voyez son étoile qui vous dérange, vous voulez prendre son étoile pour percer encore dans ce pays. Cette fois-ci, il ne sera pas votre sacrifice. Il ne sera jamais votre sacrifice. Tous ceux qui veulent atteindre Kérosène, vous mourrez à sa place. C'est pour dire qu'Arafat, on vous a laissé faire. C'est pour dire qu'Arafat, là, on n'a pas compris. Et puis on vous a laissé faire. Mais pour Kérosène, là, c'est vous qui allez mourir. Accident de voiture. Je dis, Kérosène même, là, il a été inspiré même. Il a été inspiré, Kérosène, tu as été inspiré, je te dis ça aujourd'hui. Ceux qui ne comprennent pas la spiritualité ne savent pas que tu as été inspiré. Quand tu t'es levé et que tu as dit, je maudis, je maudis, je maudis, ce que tu as dit là, ce n'est pas de ta propre bouche que tu as dit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a inspiré. Les gens pensent que tu étais en train d'insulter, mais tu étais en train de faire un retour à l'envoyeur. Tu étais en train de faire un retour à l'envoyeur Kérosène. Tu étais en train de faire un retour à l'envoyeur. Parce que tu n'as pas l'habitude de réagir comme ça. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur toi. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu étais en train de défendre ta vie. Tu étais en train de défendre ta vie. Tu étais en train de défendre ta vie, Kérosène. Tu étais en train de défendre ta vie. Parce que les gens aujourd'hui vont dire, mais pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a dit... Mais c'était sa vie contre la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez ce qu'il a senti? Est-ce que vous savez ce qu'il a senti? Kérosène, c'est un retour à l'envoyeur que tu as fait. Il ne faut pas te culpabiliser. Ceux qui sont à côté de Kérosène, dites-lui, tu as fait un retour à l'envoyeur. Tu ne dois pas te culpabiliser. Tu as renversé les flèches de malédiction contre eux. Tu as renversé les flèches de sorcellerie contre eux. Ce qu'ils ont voulu te faire là, ta réaction là, tu as retourné ça contre eux. Il ne faut pas t'en vouloir. Tu es quelqu'un de bon. Nous tous on sait que tu es quelqu'un de bon. Point. Celui qui veut n'a qu'à te juger. Celui qui veut là, il n'a qu'à te juger, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ça ne change rien de ton étoile. Vous savez, quand les sorciers ne peuvent pas t'avoir, ils ont une stratégie très 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 forte. C'est de venir te provoquer. Les sorciers, mettez les cœurs. Quand les sorciers ne peuvent pas t'avoir, ils viennent te provoquer. Pour faire palabre. Pour te rendre nerveux. Hein? Pour te rendre nerveux. Quand les sorciers ne peuvent pas t'avoir là, ils viennent te provoquer pour te rendre nerveux. Pour que tu t'énerves. Et quand tu vas t'énerver, ça va leur donner la possibilité
de pouvoir t'avoir. Mais Kérosène, ton étoile est déjà, ça brille dans le ciel. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un pour cette fin d'année. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un pour 2024. Et tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un pour 2025. Leur stratégie là, ça retourne contre eux. Moi, je ne me lève pas comme ça pour parler. Quand je me lève pour parler là, c'est que Dieu m'envoie pour parler. Pour Didier Arafat, on est resté là, on a regardé, on sentait les choses, on n'a rien dit. Un matin, on se lève, Didier Arafat est mort. Tout le monde a commencé à pleurer. Cette fois-ci là, toi, Kérosène, que la grâce et la protection divine de Dieu soient sur toi. Ceux qui sont presque morts, qui veulent prendre ton étoile pour vivre, qu'ils soient enterrés. Les envoyés du diable, qui veulent détruire ton étoile, qu'ils soient fracassés. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que ton étoile là, commence à briller encore plus qu'avant. Que tous les projets qui sont contre toi retournent contre, les projets qui sont contre toi retournent contre eux-mêmes. Tu n'as rien fait de mal. Moi, je te dis aujourd'hui, sois tranquille. Dans la vie, il y a le combat spirituel. Tu as juste fait un retour à l'envoyeur. Voilà. Tu as fait un retour à l'envoyeur. La publication que la personne a faite, l'Esprit de Dieu qui t'anime et puis tu fais tes inspirations là. Cet esprit-là t'a animé pour dire réponds à ça, pour faire un retour à l'envoyeur. Toi-même là, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Ta maîtrise de soi que tu as d'habitude là, un coup comme ça c'est parti. Ça c'est quand ça vient de Dieu. C'est quand ça vient de Dieu. Ta maîtrise de soi est partie un coup, boum. Et puis tu as commencé à répondre. Ce que tu as fait là, ça va retourner contre toi, toi-même. Toi, c'est comme ça, c'est un combat spirituel. Quand tu as fini de répondre là, après tu t'es rendu compte, tu dis, mais attends, pourquoi j'ai répondu comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as répondu. Ce n'est pas toi qui as répondu. Le projet qu'ils avaient là, Dieu t'a utilisé pour combattre cela. Spirituellement, hein, ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas savoir. Ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas savoir. Tu as été poussé, ce n'est pas toi. Tu n'es pas possédé, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas un assassin, tu es quelqu'un de bon. Mais comme les gens avaient des projets malsains contre toi, Dieu t'a utilisé toi-même pour régler ce problème. C'est pourquoi tu as sorti tous ces propos que tu as sortis. Tu as tué qui? C'est toi qui es parti lui demander de venir te provoquer? C'est toi qui es parti lui dire de venir te provoquer? Pourquoi tu vas te culpabiliser? Kérosène, tu vas te culpabiliser pourquoi? Tu vas te promener partout pour pleurer devant les gens. Pourquoi? Vis ta vie tranquille. Compose tes chansons. On veut te voir chanter. On veut te voir danser. On veut te voir nous donner de l'espoir dans tes chansons. Arrête de te culpabiliser. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Ne te justifie plus. Ne dis plus rien à personne. Ne dis plus rien à personne. La plupart sont des hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas. Ils vont faire semblant aujourd'hui là de faire comme s'ils viennent à ton secours, ils t'aiment, que les aides, ceci, que les autres. Eux, ils sont jaloux de toi. Dans le pays là, ils sont remplis comme ça. Je m'appelle Atia Normal. Ils sont jaloux de toi. Parce que tu brilles tout seul dans ton coin. Ils sont jaloux de toi. Parce que ton étoile les dérange. Ils sont jaloux de toi. Parce que Dieu t'a élevé. Ils sont jaloux de toi. Parce qu'ils ne peuvent pas devenir comme toi. Ce n'est pas à toi de te justifier. Hein? Ce n'est pas à toi de te justifier. Ce n'est pas à toi de te promener pour dire non, je ne savais pas pourquoi il a dit ça. Tu as dit quoi de mal? Il y a des gens qui insultent la mère des gens sur les réseaux sociaux, ils sont là. Il y a des gens qui maudissent les gens sur les réseaux. Il y a même des ministres dans le pays qui insultent la maman des gens. Tous ceux qui disent des gros propos, qui sont dans le gouvernement, puis ils insultent la mère, la partie intime des gens, ils sont là. Est-ce que toi tu es un ange? Toi tu es Jésus? Tu n'as pas du sang qui coule dans tes veines. Tu n'as pas le droit de ressentir la douleur. Tu n'as pas le droit d'avoir mal. Tu t'es exprimé, point. Tu l'as répondu. Ce que tu as fait là, c'est bien. Et moi qui te dis ça.
Au moins, ceux qui se préparaient à te faire du mal vont savoir qu'il y a un Dieu derrière toi. Ceux qui se préparaient à te faire du mal vont savoir que tu n'étais pas une victime qui pouvait prendre et puis égorger bêtement. Ceux qui se préparaient à te voir dans la tombe vont comprendre que leur projet a échoué. Ils n'ont qu'à aller chercher un autre sacrifice. Ce n'est pas toi. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu veille sur toi. Que la prière de tous ceux qui t'aiment monte jusqu'à Dieu. Que Dieu veille sur toi dans ce temps de carême. Les musulmans sont en carême. Les chrétiens sont en carême. Que toutes les prières que les gens feront vers Dieu en ta faveur montent. Aucun malheur ne t'arrivera. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite. La Bible déclare que tu ne seras pas atteint. Que toutes les flèches qu'on lance contre toi retournent contre eux-mêmes. Tous les projets qu'ils vont formuler dans le secret contre toi, que ces projets les avalent contre eux-mêmes. Il dit que la malédiction qu'ils souhaitent les frappe eux-mêmes, leurs marabouts, leurs féticheurs, leurs loges, leurs mystiques. Toi, tu crois que les gens sont venus s'attaquer à toi bêtement comme ça? Kérosène, si tu pries avant, il faut juste continuer à prier. Tu crois que les gens se sont levés bêtement comme ça pour venir t'attaquer? C'est une provocation. C'est ton étoile. C'est ton étoile. Ton étoile est trop mûre. C'est ton étoile. C'est comme ça qu'ils commencent. C'est comme ça qu'ils commencent. Ils ont vu ton étoile qui est trop mûre. C'est comme ça qu'ils commencent. C'est la même chose qu'ils ont fait à Didier Arafat. Son étoile était trop mûre. Ils l'ont provoqué jusqu'à ils l'ont mis dans la tombe. C'est ton étoile. C'est ton étoile. Mais fais-toi, ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui t'aiment vraiment. Tu n'es pas aimé. Kérosène, il n'y a que des hypocrites qui ouvrent leurs dents comme ça pour te montrer. Tu n'es pas aimé. Ton étoile les dérange tous parce que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas dans leurs bêtises et tu as ton chemin. Tu as ta vie propre, ta vie saine. Et puis, tu es pur dans ce que tu fais. Donc, il n'y a plus de Didier Arafat. Actuellement, là, quand ils regardent les autres, là, leurs étoiles sont mélangées, frou. La plupart des artistes de Côte d'Ivoire, là, il y a Babadi dedans, il y a Feu étranger dedans, il y a tout dedans. Donc, à un certain moment, les gens cherchent. Les gens cherchent qui a une étoile qui brille dans la nation. Écoute-moi, je vais te donner un exemple. Quand Manadia a confirmé, excusez-moi, j'arrive, je vais prendre ma serviette. Regarde, je vais te donner un signe. Quand Manadia confirmé a eu ses problèmes, je vais te donner un signe par rapport à ton étoile. Tu as vu le featuring que tu as fait avec Manadia confirmé? Ça fait briller. Ça fait briller Manadia confirmé d'un coup. Ceux-mêmes qui étaient prêts à faire certaines choses, dès que Manadia confirmé t'a touché, dès que tu as touché Manadia confirmé, tu as fait briller un coup comme ça son étoile. Écoute-moi bien. Ceux qui se frottent à toi brillent. Pour te montrer comment ton étoile est puissante. C'est ton étoile qui est en train de positionner Manadia confirmé. Regarde bien. Dès qu'il y a eu des problèmes, tu t'es levé, tu dis, allez, Manadia confirmé bien. Aujourd'hui là, c'est pas la chanson que vous avez fait sortir là, qui circule partout.
Hein? Manadi a confirmé son étoile a brillé. Tu crois que les gens ne voient pas les choses? Il y a des gens qui se lèvent matin, qui vont lancer des courriers. Il y a des gens qui vont consulter. Il y a des gens qui vont voir dans les Canaries. Il y a des gens qui consultent à l'eau, à la terre. C'est l'étoile de qui brille aujourd'hui. Qui on peut prendre pour avancer. Qui on peut détruire. C'est comme ça. Et votre milieu artistique là, c'est un milieu très démoniaque. Donc aujourd'hui là, je n'ai pas dit que tu es le seul artiste qui brille. Hein. Mais en Côte d'Ivoire là, ton étoile est parmi ceux qui ont une étoile bien mûre. La plupart des autres là, leurs étoiles sont mûres mais c'est mélangé. Il y a un peu de taches dedans. Ils ont voulu te tuer une fois dans un accident. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu prendre ton étoile, briser ton étoile dans un accident. Ils n'ont pas pu. Il y a des choses que moi je ne vais pas dire ici. Je suis prophète, je suis athée anormal. Les gens ne savent pas que tu caches des douleurs. Les gens ne savent pas que quand tu dors, tu mènes des combats. Les gens ne savent pas que quand tu es tout seul, que tu n'es pas en public, tu n'es pas en train de chanter, il y a des prières que tu fais à Dieu, que tu mènes des combats. C'est toi seul qui peux savoir quelles sont les pressions que tu vis. Les gens ne peuvent pas savoir comment tu as dormi, qui t'a poursuivi dans ton sommeil, qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ne peuvent pas savoir ça. Les gens te voient seulement kérosène, kérosène, kérosène. Mettez les cœurs. Même si vous n'aimez pas, mettez les cœurs. Mais c'est toi seul qui sais ce que tu vis. Et les gens ne peuvent pas savoir. Toi seul, tu sais ce que tu vis. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il va dans la dépression. Quelle dépression? Quelqu'un est là et puis il va dans la dépression. Vous savez comment il dort? Vous savez quels sont les rêves qu'il fait? Si dans son rêve là, il a vu des gens le poursuivre, vous avez vu ça? Et vous croyez qu'il va se lever le matin pour venir vous dire, aidez-moi? Parce que quand je dors, je vois ceci, les gens me poursuivent, on veut me tuer, on veut faire ceci. Vous croyez que c'est tout le monde qui a le courage de venir dire ce genre de choses en public? Donc, vous ne connaissez pas l'intimité des gens. La souffrance secrète des gens, vous ne connaissez pas. Vous les voyez en public et vous venez les achever. Donc, ils ont voulu te tuer une première fois, ils n'ont pas pu. Il y a certains qui s'approchent de toi à cause de ton étoile. Parce qu'il y a une spécialité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est de tuer celui qui a l'étoile qui brille pour qu'on prenne son étoile pour grandir. Il y a des démons, des entités, des démons bien placés en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne veulent pas que l'étoile... C'est-à-dire que c'est avec l'étoile de certaines personnes que d'autres brillent. C'est avec l'étoile de certaines personnes que d'autres avancent. Que ce soit dans le milieu politique, milieu religieux, milieu artistique. C'est des entités, des démons, parce que la plupart sont rentrés dans des loges. La plupart sont rentrés dans des loges. Et ils ont des démons qui boivent le sang qui les suivent. Ils ont besoin de sacrifier. Souvent, quelqu'un qui a une étoile, ils ont tué les bébés, les enfants, les filles vierges, les albinos, ils ont tué quand ça ne suffit pas. Maintenant là, les bœufs, tout ce qu'ils ont fait, ça ne suffit pas. C'est l'étoile. Quand ton étoile brille, il faut qu'on cherche à te tuer. Quand ton étoile brille, il faut qu'on cherche à te descendre. Et puis, on va prendre ton étoile pour évoluer. C'est comme ça qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Quand les gens voient des Bordeaux, on insulte des Bordeaux tout le temps. Des Bordeaux n'est pas bon, des Bordeaux. Des Bordeaux, là, respectez des Bordeaux. Je vais vous dire aujourd'hui, moi, je ne parle pas comme ça des gens. Respectez des Bordeaux. C'est parce que des Bordeaux est ce qu'il est qu'ils n'ont pas encore pu avoir des Bordeaux. Des Bordeaux, là, c'est un clairvoyant. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Des Bordeaux que vous voyez là, c'est un petit visionnaire. Des Bordeaux que vous voyez là, les gens pensent qu'il est bête, il est fou, il fait des choses. Des Bordeaux là, il sent les choses. Il a un sixième sens. C'est un petit prophète sans qu'il sache qu'il est prophète. Des Bordeaux là, ils ne peuvent pas jouer à son étoile. Parce que son étoile, le caractère de l'étoile de Des Bordeaux ne les arrange pas. Ce n'est pas une étoile qu'on peut prendre facilement. Sinon, Des Bordeaux là, fait partie des gens qu'ils avaient visés depuis longtemps. Ils ont essayé de le casser, le briser, de tout faire. Mais l'enfant, son étoile est fort. Il est né avec une étoile très forte. Ils ont tout fait, ils ne peuvent pas.
Et c'est toi, kérosène aujourd'hui, comme on te voit doux, on te voit simple, on te voit souriant. Ils ont dit, bon, lui là, on va commencer à l'attaquer. C'est son étoile qui brille. Tout ça, c'est des stratégies démoniaques. C'est des stratégies démoniaques. Les gens sont là, sur les réseaux sociaux, c'est buzz, buzz. Vous croyez que buzz là même, c'est quelque chose? Buzz là, c'est un esprit. Buzz là, c'est un démon. Les gens utilisent buzz pour tuer les gens. Les gens utilisent buzz pour avancer. Il y a des gens même, ils s'entendent entre eux. Ils viennent jouer la comédie. Comme il y a une famille sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. Il y a une famille là. Tout ce qu'ils font, c'est la comédie. Hein. Ils s'entendent. La famille ivoirienne là. L'autre il dit les pasteurs, l'autre dit que... Ils s'entendent. Ils payent de voir des gens. Tout ce qu'ils font, parce que c'est avec ça ils mangent. Ça veut dire qu'on va aller faire ça, on va commencer un film. Le film commence comme ça. Quand ça commence comme ça, on va le terminer de telle manière. Le plan B, si ça va comme ça, on le fera comme ça. C'est des stratégies. C'est pourquoi moi, je ne m'occupe pas des bêtises comme ça. Tout dernièrement, si vous vous rappelez, j'ai dénoncé un truc concernant la scolarité d'un soi-disant milliardaire, révérend milliardaire de la Côte d'Ivoire, qui voulait scolariser ses enfants en France. Tout le monde croyait que c'était la vérité. Je me suis levé pour venir dévoiler, pour dire qu'il n'a qu'à laisser les enfants tranquilles. Vous avez entendu parler encore de la scolarité? Vous avez vu le corps des enfants? Vous avez vu quoi que ce soit? Le gars se cherche parce qu'il se dit que, de toute façon, il a mis drap en Côte d'Ivoire. Si ça ne va pas, le coin où il peut sauter, c'est soit Burkina, ou soit Cameroun, ou soit France. Je vais mettre mes enfants en sécurité. Bon, c'est bien. Mais tes enfants, là, tu les as envoyés après la rentrée scolaire. Il faut les cacher. Il prend les enfants, il va faire plus. Pour que tout le monde dise qu'il est tellement riche, il envoie les pauvres enfants. Il dit, un jour, la vérité va sortir de la bouche de ses enfants. Un jour. Ce jour-là va arriver. Où les enfants ne pourront plus tenir là. La vraie vérité là, ça va sortir. Quand je suis venu dévoiler là, le gars il ne s'est pas mis tranquillement quelque part. Est-ce que dans ces temps-ci là, il parle même? Quand il parle même, lui, il sait que je suis la seule personne, il ne faut pas il va venir me répondre. Parce qu'il sait que mes yeux voient même la couleur de son caleçon. Même quand il respire, il sent ça de loin. Ouais, je sens ça de loin. Donc, les gens jouent des comédies. Ils viennent s'insulter sur les réseaux sociaux, faire des films. Je suis amoureux de tel, c'est ma femme, et ceci. Mais c'est des stratégies, c'est des films. Ça veut ça, ils mangent. Un père de famille, moi, la réunion que je fais avec ma fille à la maison, les questions que je peux poser à ma fille, pour dire à ma fille, qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu veux, je prends la caméra, et puis je mets la caméra, et puis je dis à ma fille, qu'est-ce que tu penses de papa? Est-ce que tu veux que papa n'a qu'à avoir 3 femmes? Est-ce que tu veux que papa n'a qu'à avoir, est-ce que papa est mougou bien? Est-ce que papa il fait ceci? Hey! Ça là c'est quoi? Je prends ma fille, elle est assise à la maison, on est assis. Oui, ma fille, tu penses quoi? Ça c'est comme ça. J'ai besoin de prendre caméra. Si ce n'est pas stratégie. Et puis, j'ai tellement formaté mes enfants dans ça. Et puis ma fille, elle a un plein. Papa, je ne veux plus que tu... Il faut devenir PD, c'est mieux. Papa, il faut devenir PD. Deviens PD, il faut laisser les femmes tranquilles. Bah, depuis maman est partie là. Si tu n'es pas devenu homosexuel, moi, ça ne m'arrange pas. Comédie. Et puis les gens sont là. Ils regardent. Oh, la petite là, elle est sage. La petite là, elle est sérieuse. Oh. La petite là, stratégie, film. Et tout le monde a assis. Mettez les cœurs. Tout le monde a assis à train de regarder. L'autre fait exprès. Ça va se mettre là, écarter ses jambes. Oui, venez regarder mes jambes. Parce que dans 2 jours là, je n'ai pas l'argent. Quand vous allez regarder mes cuisses là, vous allez beaucoup parler. Et puis, le métal va me payer. Et puis, les gens se lèvent. Ils disent, sa cuisse, sa jambe, sa cuisse, sa jambe. Et puis, eux, ils ramassent l'argent. Quand ils ont fini avec l'argent, là, ils disent, le film, là, a trop duré. Hein. Attends, on va faire film de réconciliation maintenant. Ouais, tu es ma petite soeur. Je t'aime de tout mon cœur. Si tu sais, ouais, tu es mon grand frère. Moi-même, là, c'est toi seul que j'ai, tu es mon Dieu. Et ceci, on dit, oh, quelle belle famille. Quelle belle famille. Regarde, le monsieur là, il a un cœur. Il a laissé tomber l'histoire là. Oh, la fille là, vraiment, elle aime son grand frère.
Et puis les gens sont là bêtement comme ça, ils regardent les choses comme ça. Je regarde, je dis, hey, les gens sont bêtes. Quand ils regardent souvent des commentaires, je dis, hey, les gens sont bêtes. Je dis, oh, réconciliation que vous faites dans vos familles tous les jours quand il y a parole là-bas, là, on va commenter ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça là, vous n'avez jamais vu. Grand frère et puis petit soeur qui font parole. Donc pour vous là, vous êtes tellement bêtes. Il y a des gens, leur vie, ils viennent mettre sur les réseaux sociaux. Oh chérie, aujourd'hui je vais mailler mouton. Non, il ne faut pas mailler mouton. C'est le cabri qui était bon. Oh, c'est vrai, Kabira, elle a raison, Kabira c'est bon. Hein? Et puis le métal est payé. Et puis vous êtes là. Oh, aujourd'hui on fait par là, pourquoi tu m'as cogné? Oh, je t'ai cogné, tu ne m'as pas cogné. Oh, ils vont se frapper, ils vont se frapper. Demain ils s'embrassent. Dans ceux-là, ils s'aiment vraiment. Hein? Vous êtes bêtes. C'est vrai, excusez-moi, je ne suis pas tout le monde. Hein? Mais il y a des gens qui sont à fond dans ça. Donc, le premier film, par exemple, est fini. Film d'amoureux, d'être amoureux, c'est fini. Après, il y a eu le film de DJ congélateur, c'est fini. Après, il y a eu le film de divorce avec l'amoureux, c'est fini. Et puis, ils sont passés dans film de je montre mes jambes. Ça, c'est fini. Entre mes jambes, c'est fini. Maintenant, là, c'est le film de on va se réconcilier. Entre-temps, il y a eu le film de papa, il ne faut pas te marier, il faut devenir PD. Bon, des gens comme ça, vous voyez, on va où là? Hein? Il y a un ami là qui dit, ah, voilà, le monde est foutu. Le monde est foutu. Donc, je vous dis la vérité, je détends un peu l'atmosphère, mais je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont, on va dire, ils sont sur les réseaux sociaux pour autre chose. Et puis il y a des gens qui nous font du bien. Moi, quand je prends mon téléphone, et puis je vois DJ Kérosène, j'écoute sa chanson, l'onction descend sur moi. Le Saint-Esprit m'anime. Un païen voit, il danse. Un musulman danse. Un féticheur danse. Tous ceux qui sont là, ils écoutent, ça leur fait du bien. Quelqu'un comme lui là, le Saint-Esprit m'amène à venir parler dans son histoire. Sur Kérosène même là, où il est là-bas là, il ne sait même pas s'il va voir vidéo là, mais il ne savait même pas que quelqu'un va se lever le matin pour parler de lui. Lui-même là. De la manière tout le monde le voit, le connaît, c'est comme ça, moi je le connais. Mais c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que Dieu me pousse à régler certaines situations. Donc mon frère Kérosène, que Dieu te bénisse. Tu es quelqu'un qui nous fait honneur sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui là, vous qui aimez buzz là, vous qui aimez vous occuper de la vie des gens. Oh, Kérosène aussi, pourquoi il a insulté? Kérosène aussi, il ne devrait pas répondre. Kérosène, il est descendu trop bas. Toi, tu n'as jamais insulté. Toi qui parles là, tu n'as jamais insulté. Toi, tu es qui? Toi, tu n'as jamais insulté. Vous venez vous faire les enfants de cœur et les saints sur les réseaux sociaux. Oui, mais il a dépassé les bornes. Il ne devrait pas répondre. Toi, quand on t'insulte, tu ne réponds pas. Quand on t'insulte là, tu ne réponds pas. Toi là, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Quand tu fais à quelqu'un comme ça là, ton pouce là, ça vient vers toi. Quand tu fais quelqu'un comme ça là, ça vient vers toi. Toi, tu n'as jamais répondu à quelqu'un. Tu sais, toi-même, on t'insulte, tu ne vas pas répondre. Donc arrêtez vos bêtises sur les réseaux sociaux et puis prions pour que les choses aillent pour nous tous. Que Dieu bénisse Kérosène. Moi, j'ai des rendez-vous téléphoniques et puis je suis en retraite. Donc je vais m'arrêter là parce que je me connais. À tiens moment, je me connais. Si je continue dans ça là, je vais aller prendre d'autres sujets qui sont entassés dans mon cœur, que j'ai mis de côté, que je ne vais pas toucher. Tout à l'heure, vous voyez, non, il y a d'autres qui ont pris balle perdue. Et comme ça, je suis. Hein. Il y a d'autres qui ont pris balle perdue. Ils ont pris balle perdue. Bon, ces gens, ils sont dans leur coin dans 2 jours là. Ils ont vu que je suis une bouche autorisée, que c'est ma bouche qui garde toujours leurs problèmes, leurs affaires. Donc, ils m'ont laissé tranquille. Eux, mais ils ne peuvent plus me répondre. C'est-à-dire que quand ils répondent là, ils savent que ce qui vient derrière là, ça va venir les dévoiler. Donc, ils m'ont laissé tranquille. Mais comme mon sang se chauffait un peu, ils ont pris balle perdue. Ça, on appelle ça balle perdue. Donc, tellement que je me connais, pour ne pas envoyer balle perdue à gauche, balle perdue à droite, balle perdue devant. Parce qu'il y a tellement de choses que si je veux toucher là, j'ai envoyé balle perdue aux États-Unis, en France, j'ai envoyé balle perdue à Pékin, je vais frapponner trop de balles perdues. Jusqu'à des gens même qui ne m'ont rien fait,
ils vont se retrouver dedans parce que la balle va les atteindre. Donc je préfère m'arrêter là et me concentrer sur mon frère Kérosène. Parce que palabre n'est pas bon. Donc, chers frères et sœurs, faites des posts pour encourager Kérosène. Montrez votre amour à Kérosène. J'interpelle tous les Ivoiriens, même si tu n'as pas l'habitude de faire des vidéos, fais au moins des posts. Kérosène, nous t'aimons, tu es avec nous. Partagez sa photo, mettez ça sur vos profils. Je suis Kérosène. Parce que vous, c'est quand les gens meurent. Et puis vous prenez photo des gens morts, les cadavres. Vous aimez tellement la mort, ces cadavres, photos des gens morts là. Déjà vous mettez sur vos profils. Il est parti. Je suis ça. Il est parti. Mes condoléances. Rip. Du vivant des gens là. Montrez-les que vous les aimez. Mettez les photos de Kérosène sur vos profils. Encouragez Kérosène. Kérosène a besoin d'amour actuellement. Il a besoin de soutien. Il a besoin que les Ivoiriens, le prouvent qu'il l'aime. C'est maintenant. Ce n'est pas après. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Ceux qui m'aiment, merci. Ceux qui ne m'aiment pas, merci. Mais je reste tel que je suis. Et ma bouche là, ça va continuer à être comme ça. Que Dieu me permette de toujours comme ça. Parce que c'est ça qui m'arrange. Et ça libère ma conscience. Au revoir.